suis vraiment impressionné par ce phénomène qui est devant moi. Bonsoir, d'abord bonsoir les amis et bonsoir Maïmouna Gueye. Bonsoir. Bonsoir mon cher. Pourquoi vous parlez de phénomène? Parce que déjà, moi je suis très sensible. C'est vrai? Les mots ont une importance monstre. Ah non, phénomène c'est le charisme que vous dégagez. Ah, ça c'est plus un compliment. Parce que phénomène, après, si on rentre dans l'étymologie de certains mots, attention. Attention. Nous on fait attention à tout. Les Français, ils font vraiment attention aux mots. On sait que vous êtes une comédienne franco-sénégalaise. Et vous avez fait sensation, je dirais même, c'était une journée historique, les derniers festivals de Cannes sur le tapis rouge, où vous êtes entré en scandant « Noir n'est pas mon métier » au sein du collectif Diaspora avec vos collègues. Oui, Diaspora. Oui, enfin, sensation, moi je ne retiendrai pas ce mot concernant ce mouvement, moi je retiendrai plutôt le mot historique, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Parce que dans ce collectif, et en écrivant ce livre « Noir n'est pas mon métier », et en montant les marches, en fait, on voulait inscrire dans le temps nos idées, nos frustrations, nos cris du cœur. Et on veut nous faire rendre visible ce qu'on veut toujours cacher, tout ce milieu, donc des artistes, que ce soit les réals, les castings, enfin tout confondu dans la technique, on s'est rendu compte qu'on ne nous utilisait pas beaucoup. On s'est rendu compte de ça. Il y avait une discrimination des comédiennes africaine et métisse au sein, même je dirais même stéréotype, au sein du cinéma français et de l'art en général. Oui, parce que toujours les mêmes rôles de prostituées, rien n'est ouvert quoi, il y a une fermeture et nous on voulait pousser un cri ensemble, un cri d'ensemble et un cri du cœur par contre. C'était pas c'était pas c'était poignant, l'acte est poignant, historique, mais c'était pas pour provoquer, c'était pour dire on est là quoi. Tout à fait. Utilisez-nous. Est-ce que la femme est respectée dans le continent africain? Les femmes ont toujours été là, debout. Et c'est elles qui portent l'Afrique, c'est elles qui portent le monde. Et aujourd'hui, on ne veut plus nous, cette nouvelle génération de femmes qu'on est, on ne veut plus subir. Tout à fait. On se lève encore plus haut avec les bras. Vous voyez, vous avez vu pendant la montée des marches, on ne l'a pas fait exprès. On ne l'avait pas fait exprès. C'était magnifique. Cette danse que certains, évidemment, ont vu comme une espèce de cliché. Tout d'un coup, ces femmes noires, parce que évidemment, si on veut nous renvoyer toujours à notre culture, à notre couleur, en disant oui, on a même reçu certains messages de singes qui dansaient et tout, parce que c'était à 98% positif, mais il y a toujours évidemment ceux qui vont parler, ceux qui vont causer, mais nous on voit... Vous avez très bien fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un résultat? Alors, je pense qu'on avance. Il y a eu un impact. Parce que c'est un processus, c'est éveiller les consciences déjà. Tout à fait. Aïssa, Maïga. Moi, je lui dis bravo encore une fois, je lui tire mon pagne à défaut de chapeau que je n'ai point. Et je trouve que c'est magnifique cette initiative qu'elle a eue de nous mener vers la lumière pour qu'après, évidemment, comme des petites listionnes, là, on peut retourner à nos œuvres personnelles. Tout à fait. Mais elle a été là. C'est une action forte. Mais bien sûr. Jean, moi je suis un peu curieux. Une femme africaine qui joue le monologue du vagin, est-ce que par rapport au tabou, par rapport aux coutumes africaines, est-ce qu'il n'y a pas une émancipation derrière? Alors, je vais vous dire quelque chose qui s'est décidé il n'y a pas très longtemps. Et là, vous pourrez je sais pas, avoir peur ou poser cette question, parce que derrière cette question, je sens, une femme noire qui parle de vagin. Alors, évidemment, j'ai eu la productrice, donc récemment, avant de venir en Belgique, et
Donc là, elle me propose une tournée africaine. Waouh! J'aimerais être là. Vous allez faire le monologue du vagin en Afrique. Partout en Afrique. Donc, on va voir. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je pense que, en fait, l'Afrique est prête à recevoir cette parole de femmes qui, comme je vous disais tout à l'heure, ne sont plus ces femmes qu'on a connues soumises et en attente. Mais il y a des femmes d'affaires maintenant. Je pense que l'Afrique a changé, oui. L'Afrique a changé, mais est-ce que les hommes Elle a évolué. Est-ce que les hommes, oui, c'est ça, les femmes sont émancipées. Mais est-ce que l'homme africain est prêt à voir une femme émancipée qui va venir faire le monologue du vagin sur un théâtre africain? Mais il y a des timings, il y a des moments pour tout. Et moi, j'ai toujours été prête. La femme qui se dénude, qui empagne, qui danse sur scène, il faut voir l'art derrière et ne pas dire oh, il y a des tabous, oh, il y a la religion, oh, une femme ne doit pas se dénuder, oh, un homme ne doit pas s'habiller en femme. Moi, je pense qu'il faut départager l'art de la religion, de toutes les religions. Tout à fait. Et partir de là, l'art prend tout son sens. L'art a toujours été là pour changer le monde. L'art, les artistes et les politiques ont toujours été ensemble. Parce que je trouve que c'est les deux fonctions qui peuvent faire évoluer le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.